réveille-toi, réveille-toi, Léa, monsieur. Causez son contact avec lui, d'appeler. Réveille-toi, 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 Léa, monsieur. Ensemble, nous l'avons fait pour la dernière fois. Réveille-toi, 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 Léa précieuse, au côté jeunesse l'église, réveille-toi, au côté tia commerce, réveille-toi, au côté pasteur l'église, réveille-toi, au côté membre de l'église, réveille-toi, réveille-toi, Léa précieuse. 1844, début officiel de notre temps d'adoration. 1844, début officiel de notre temps d'adoration. Dans Daniel chapitre 8, verset 13 et verset 14, il est dit ce qui suit. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Est-ce que nous sommes avec moi l'église? Il y a aussi avant qui baisse tête derrière, je vais le regarder, elle a prié pour moi. Je vais le regarder, elle a prié pour moi. Oui, moi pas, ouais dans la tête, moi dans la prière, parce que vous comptez sur la prière. Amen. Amen. Qui ça Daniel dit dans la vision? Il donne un saint qui a parlé. Il y a un saint qui dit à saint qui t'a parlé. Combien de temps vision qui concernait sacrifice perpétuel, concernait péché dévastateur, là, il va accomplir. Jusqu'à sanctuaire là, avec l'armée, va suspendre, fouler comme Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, ici, à travers ce texte, nous avons assisté à une conversation entre deux saints. Il y en a deux dans trois saints qui composent la Sainte Trinité. Bien sûr, c'est une conversation entre le Père et le Fils. Le Fils qui pose des questions à papa, qui dit, jusqu'à problème spirituel planétaire, problème péché l'humanité va résoudre. Jusqu'à problème péché l'humanité il va résoudre. Vision qui concerne les problèmes péché va résoudre. Et jusqu'à sanctuaire avec toute la mer va suspendre foulée. Ici, bien sûr, cette conversation est autour du sanctuaire céleste, côté toute archive qui enregistrait tout nom et tout acte, bon comme mauvais. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, alors que la question posée, probablement par le Fils, et qui doit être répondu par le Père, qu'il est problème péché, ça va
Et jusqu'à le sanctuaire ciel-là va purifier. Bien sûr, il parlait ici de la purification du sanctuaire céleste. Parce que la purification du sanctuaire terrestre dépend de la purification du sanctuaire céleste. Mais pourquoi parlons de la purification du sanctuaire céleste si pas de péché, pas de péché dans celle-là encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même les pas d'anges qui ont péché dans celle-là, je dis, mais dans celle-là, il y a des archives, il y a des livres qui sont ouverts, le livre de vie, le livre d'iniquité, le livre de souvenirs, que nous trouvons dans Malachie chapitre 3, que nous trouvons dans Jérémie chapitre 2, verset 21-22, que nous trouvons dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 12, verset 1 et 2. Yes, il y a des archives au ciel qui ont enregistré. Lorsque la Bible parlait de la purification du sanctuaire céleste, il n'a pas parlé de monde qui a péché dans le ciel, mais il parlait de la purification des archives célestes. C'est-à-dire des noms qui étaient écrits dans le livre de la vie, qui a transféré dans le livre de la vie, qui a écrit dans le livre d'iniquité, et des noms qui étaient écrits dans le livre d'iniquité, pécheurs, qui a parvenu à la repentance, à la conversion, que non a effacé, transféré du livre d'iniquité, livre de condamnation au livre de vie. Et pour ça que mon Dieu apprend note, tout le monde qui fait ça qui vient, parce que l'aime retourner par la récompense. Ici dans l'Apocalypse chapitre 22, voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. En d'autres termes, pas rien qui échappe à l'intelligence de Dieu. Parce que chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque année, chaque mois, mon Dieu prend note. Mon Dieu prend note sur façon les hommes à vivre sur la terre, il y en a traité l'autre. Mon Dieu prend note sur toute décision, sur tout acte. Bon comme mauvais, mon Dieu prend note. Lorsque la Bible parle de la purification du sanctuaire céleste, il parle de la purification des archives célestes, côté tout acte enregistré, bon comme mauvais. Bon Dieu, une purification, bon Dieu, un nettoyage à faire dans les archives célestes pour déterminer qui est parmi les morts et les vivants qui disent de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, la réponse au verset 14, lorsque deux questions ça a été posées, quelle a été la réponse? Puis il me dit, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. En d'autres termes, la réponse est que dans 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire sera purifié, le sanctuaire céleste. Il est très important pour nous contextualiser cette vision. Lorsque Daniel recevra cette vision, Daniel qui trouvait en captivité à Babylone. Qui côté Daniel payé? Qui côté Daniel payé? Mais pas attendez, qui côté Daniel payé? Daniel qui trouvé en captivité à Babylone. Et lorsque Daniel recevra cette vision concernant 2300 soirs et matin, Daniel troublé, Daniel de l'esprit agité. Mais pour qui ça Daniel paniqué? Pour qui ça Daniel troublé, Daniel agité? C'est parce que d'après Daniel, il pensait, d'après son interprétation première, que le peuple d'Israël allait passer encore 2300 années dans l'esclavage. Est-ce que nous en sommes avec l'Église? Pour qui ça nous dit Daniel paniqué, pour qui ça nous dit Daniel troublé, lorsque nous recevra la vision concernant les 2300 soirées matin ou les 2300 années, c'est parce que Daniel, selon son opinion, parce que Daniel, selon son interprétation première, propre à lui-même, Daniel pensait que le peuple d'Israël allait passer encore 2300 années dans l'esclavage. 2300 années dans l'esclavage, et Daniel qui a compassion pour le peuple d'Israël qui souffrait dans l'esclavage. Daniel troublé, Daniel tourmenté, parce que dit 2300 années encore dans la misère, dans la souffrance, c'est trop. Tandis que Daniel priait. Pendant Daniel commençait à prier, c'est alors que Daniel tournait dans Daniel chapitre 8, verset 15 à 19. Les Daniel voyons l'homme qui a parlé, qui a condamné dans tout le taureau. Les Daniel voyons l'homme qui a parlé, qui a condamné dans tout le taureau, dans la chair. Et donc ça fait des apparitions hommes, et donc ça pas un homme. Et qui ça donne, il dit Gabriel, expliquez Daniel vision ça, expliquez pour comprendre ça, ça veut dire. Cette vision concernant les 2300 soirs et matin. Effectivement, l'ange Gabriel descend selon l'ordre de l'Éternel
pour expliquer à Daniel cette vision contextualiser cette vision pour Daniel. Et c'est ainsi que l'ange Gabriel dit à Daniel, cette vision que tu as reçue de la part de Dieu, ce n'est pas une vision qui concerne ton époque, ta période. C'est une vision qui concerne un temps qui sera la fin. Donc, vite, nous allons ça que mon Dieu pourra accomplir au terme de la colère, ce qui va arriver au temps. Il y a un temps marqué pour la fin. Et ange l'a continué, petit Daniel, et parmi les 2300 soirées matin ou 2300 années, c'est seulement 70 semaines ou 490 années. Laissez-moi vous dire, dans une semaine, il y a combien de jours? Il y a 7 jours dans une semaine. Combien de jours il y a dans une semaine? Il y a 7 jours dans une semaine. Si nous devons connaître combien de jours il y a dans 70 semaines, puisque il y a 7 jours dans une semaine, donc en 70, nous multiplions par 7, ça va 490 jours. Et puisque c'est une période prophétique, nous appliquons la règle prophétique, selon Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, qui dit en prophétie, un jour vaut une année. En d'autres termes, bon Dieu dit Daniel, les 2300 années n'ont pas concerné ton époque, n'ont pas concerné le peuple d'Israël dans l'esclavage à Babylone, mais c'est seulement 70 semaines ou 490 années qui concernaient le peuple d'Israël. Pour comprendre cette prophétie, il est extrêmement important pour nous déterminer le point de départ de cette prophétie. Qu'il est 2300 années, ça a commencé. Et juste avant que nous entrions dans qu'il est 2300 années, ça a commencé, c'est extrêmement important pour nous dire, lorsque vous parlez de yon soir, yon matin, vous parlez de yon jour solaire. Parce que dans Exodus, chapitre 1, le verset 8, il est dit, il y eut un soir, et il y eut le matin, ce fut le premier jour, c'est-à-dire pour avoir un jour de 24 heures, pour que vous la journée avec le nuit, c'est-à-dire le soir, et le matin, parce que la Bible dit dans Genèse, chapitre 1, verset 8, il y eut un soir, et il y eut le matin, ce fut le premier jour, c'est yon soir, et yon matin, yon la journée, yon le nuit qui mort, yon jour de 24 heures. C'est-à-dire, si on soir et un matin, un jour de 24 heures, et la Bible dit cette prophétie, c'est une prophétie qui concerne 2300 soirs et matin, nous dit 2300 jours. Et puisque c'est une prophétie, nous appliquons la règle prophétique qui veut qu'un jour ou une année, sinon Ézéchiel 4, verset 6, si nous parlons de 2300 soirs et matin, nous dit 2300 années. Ce qu'il est 2300 années, ça commence, c'est extrêmement important. Il a gagné 3 décrets. Décret de Cyrus, décret de Darius, décret d'Artaxerxès. Prophétie sacrale commencer avec le décret d'Artaxerxès. L'application du décret d'Artaxerxès 457 qui ordonnait le retour d'Israël au pays de ses ancêtres, la libération d'Israël. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, nous tous quatre côtés abstraits, ce n'est pas notre sujet pour ce soir. Nous simplement faisons un rappel pour nous faire comprendre que le message du sanctuaire n'est pas simplement un message du jugement investigatif, mais c'est aussi un message d'adoration. Est-ce que nous l'ensemble avec l'Église? On va parler, est-ce que nous l'ensemble avec l'Église? Si nous l'ensemble avec un Dieu, Amen qui est plus fort. Si nous l'ensemble avec un Dieu, Amen qui est plus fort. On va parler Dieu, Amen qui est plus fort. Le point de départ de cette prophétie, c'est 457, avec l'application du décret d'Artaxerxès qui ordonnait la restauration d'Israël. Mesdames et messieurs, nous disons combien d'années qui pour juif dans la prophétie? 70 semaines ou 490 années. Donc en 490 années, qui commençait en 457 avant Jésus, en entrant 4 de notre ère exactement, qui s'est passé? Eh bien, 490 années, le peuple juif là, il terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez, lorsque Pierre a posé Jésus une question, il dit, mais combien de fois que je suis supposé pardonner frère qui fait quelque chose qui mal? Qui ça? Jésus répond à Pierre. Jésus dit, Pierre, nous supposons pardonner prochainement jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire 70 fois 7 fois, donc 70 multiplié par 7, ça va encore 490. Ça concerne encore le peuple d'Israël. Bon Dieu a accordé au peuple d'Israël 490 années pour
l'Église appelle avec l'Éternel. 490 années pour repentance, 490 années pour conversion, 490 années pour un demi-tour spirituel, moral, que le peuple d'Israël a profité. Et bien, qui s'est passé en entrant dans le cadre de notre ère avec la lapidation d'Étienne, et qui s'est passé, et bien, les apôtres ont dit, puisque c'est à nous, premièrement, que l'évangile a été annoncé, nous pouvons nous indignes, pour verser nos parents, pour recevoir l'évangile, maintenant nous tournons vers le Père. Et depuis 1800, depuis le 34 de notre ère, il marquait la fête des 490 années accordées au peuple juif, et bien, qui s'est passé, le temps des Juifs est expiré. La prophétie des 2300 soirées matin, il comportait la droite, combien de temps me dit? Mais pas dans les combien de temps me dit? On nous répète ensemble, combien de temps me dit? Droite, le temps des Juifs, le temps des païens et le temps de la fin. Le temps des Juifs qui commençait en 450, en 455, avant Jésus, et qui est arrivé en quelle année? En le 34 de notre ère, avec la lapidation d'Étienne. Mais qu'il est le temps des païens commencé. Apocalypse chapitre 11, verset 1 et 2. Qui s'agit? Jean dit qu'il y a une religion, il y a balle, il y a verge, il y a bâton qui sont avec qui s'aille haut, il y a roseau, et qui s'aille aussi. Mesurez le temple de Dieu, l'autel, et tout le monde a adoré sur temple, dans le temple, sur l'autel. Qui ça? Verge, ça, qui semblait avec roseau à symboliser, mais symboliser la loi morale, les 10 commandements de l'Éternel, l'instrument par lequel Dieu va exercer le jugement que il va exercer contre l'humanité. Bon Dieu dit Jean, mesurez avec bout de bois ça, l'autel là. Temple, moi nous avons adoré. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement commence d'abord la caille papa mon Dieu. Mon Dieu, pas mon Dieu qui s'y tirait. Ou bien si vous n'avez pas fait les